Bonjour ou bonsoir, quel que soit l'endroit où vous trouvez. Je viens donc ce jour vous parler, répondre à une préoccupation de beaucoup d'entre vous. Vous m'avez posé la question en fait par rapport à l'enseignement que je donnais vendredi, donc j'y ai réfléchi et ce samedi finalement j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour répondre à la question. La question était la suivante. Puisque dans cet enseignement je parle de l'initiation forte. L'initiation forte, j'ai expliqué ce que c'est. J'ai parlé dans nos sociétés traditionnelles. Et la question qui m'a été posée est la suivante. Si vous dites, si moi je dis, c'est la question que la personne m'a posée, que le Bwiti et bien d'autres sont il faut subir des initiations fortes, alors, et pourtant, la personne dit que, et pourtant on dit que le Bwiti, et tout comme nos sociétés traditionnelles, sont considérées comme des sociétés secrètes. Alors, quelle est la différence entre la religion et les sociétés secrètes? Donc, c'est cette question fondamentale, quelle est la différence entre la, quelle est la différence entre les sociétés secrètes et la religion. Donc, c'est sur cette thématique que je ferai l'effort de répondre en quelques minutes. Apprécions d'abord un peu quelques moments de musique. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci. Merci bien, merci bien. Donc, effectivement, faut-il le rappeler que ici, quand il s'agit de sociétés secrètes, ça ne regarde pas seulement, ou ça ne concerne pas seulement nos sociétés traditionnelles. Ça ne regarde pas seulement les religions traditionnelles. Si vous voulez que j'emprunte le langage de notre frère blanc, je peux déjà vous dire qu'en définition, le Bwiti, je ne peux pas, au vu de mes propres expériences, je ne peux pas définir le Bwiti comme étant une religion. Je dirais plutôt que le Bwiti fait partie de la réalité de la société africaine. Vous pouvez le qualifier de rite, si vous voulez bien. Mais religion, dans le sens étymologique du terme, serait vraiment malvenu, car, comme vous le savez en définition, c'est que c'est la religion.
Religion vient du mot religare, religare qui veut dire moyen par lequel l'homme cherche à se relier à Dieu. Et ça commence par d'abord un nombre restreint. C'est pour cela que la religion, avant de devenir religion, atteindre la dimension de religiosité, commence d'abord par une secte. Donc, toute religion que vous voyez aujourd'hui a commencé par un niveau d'abord sectaire, c'est-à-dire un ensemble d'individus qui se retrouvent autour de l'essentiel et, comme je l'ai toujours enseigné dans d'autres séminaires ou dans d'autres milieux où il y a même des vidéos qui sont disponibles, où j'explique très bien la définition de le rôle que jouent, si vous voulez, un peu les différents rôles et les différentes entités qui régissent la religion et qui forment ce qu'on appelle l'entité égrégorique. Mais là, n'en est pas les propos d'aujourd'hui. La question, elle est fondamentale. Vous avez dit que le Bouddhi et les autres sociétés traditionnelles sont considérées comme des sociétés secrètes. Je m'insurge pour dire tout de suite non. Car si ça aurait été le cas, je crois que nous n'aurions pas nos frères blancs, des Occidentaux qui quittent si loin de l'Europe, qui quittent même ici des États-Unis, pour venir se lancer et rentrer à recevoir à leur initiation à travers le bois sacré. Et dans ce cas, puisque la preuve en est qu'aujourd'hui, vous pouvez même avoir des sites internet où il y a des noms de nos frères blancs, naturellement. Et je crois que notre grand frère Atomori Benga en a même écrit des livres. Donc, je ne vois pas que ce soit ça une société secrète dans le sens étymologique du terme. Faut-il vous rappeler que une société secrète, c'est une société, comme le mot le dit, dans laquelle on garde tout secret. Et on ne partage pas ces secrets. Ça reste restreint. C'est un minimum de personnes. Ils ne sont même pas nombreux. Et je vous en citerai une des sociétés secrètes. Ça s'appelle Illuminati. Savez-vous que Illuminati, pardonnez-moi, n'a pas plus de 1500 membres dans le monde entier? Je répète, savez-vous que Illuminati n'a pas plus de 1500 membres à travers le monde entier? Maintenant là, ceux qui veulent me défier vont aller faire des recherches sur Google, mais ne confondez pas Illuminati, qui est une branche plutôt une branche maçonnique, avec l'Illuminati qui est purement une entité séparée. Cette Illuminati est composée de multimilliardaires. Et ensuite, ce n'est pas n'importe qui a accès. Je vous signale déjà que aucun président de tous les pays du monde, aucun président n'en fait partie de ce groupe. Restreint. Aux États-Unis, je crois qu'ils sont peut-être seulement 10 personnes, 10 ou 15 personnes. En Europe, il y a peut-être une cinquantaine. En Arabie Saoudite, il y a peut-être une dizaine. Donc, je vous dis que c'est ce qu'on appelle, une société secrète. C'est-à-dire qu'ils ont leurs secrets à eux. Ils ne les partagent pas avec n'importe qui. Et ils se retrouvent à certains milieux choisis, donnés. Il y a des codes. Et c'est même plus complexe même que la franc-maçonnerie. Donc, si c'est ça, si vous voulez qualifier le Bouété et nos sociétés traditionnelles comme étant une société secrète, je dis non. Mais je comprends votre préoccupation. Ce qu'on peut considérer comme société secrète, c'est quoi? C'est-à-dire que quand vous rentrez dans n'importe quel milieu, que ce soit religieux, traditionnel, moi, personnellement, ça c'est dans ma définition, dans ma compréhension, j'ai ceci, puisque ce n'est pas la vie, je ne sais pas ce que pensent les autres. J'ai personnellement donc découvert que dans toute société religieuse ou dans toute secte ou encore dans tout milieu initiatique, il y a 3 catégories. Je définis les 3 catégories comme la manière suivante. Parce que le but, c'est d'abord à la rencontre de Dieu, à la rencontre de l'inconnu, à la recherche de la découverte de soi. Mais que cette découverte de soi passe d'abord par une étude, passe par l'intérieur pour pouvoir découvrir l'extérieur. C'est-à-dire pour comprendre l'inconnu ou encore comprendre Dieu. Donc, les grandes religions du monde se sont organisées à classifier cela sous 3 angles ou 3 degrés. Et ces 3 degrés, je les applique également dans nos sociétés secrètes traditionnelles. Il y a ce qu'on appelle la théologie. Et vous savez ce que c'est la théologie. Okay? Il y a ce qu'on appelle la théocratie. Et vous savez ce que c'est la théocratie. Et il y a enfin la théurgie. Voyez-vous? Donc, sur la théologie, ça, c'est la connaissance révélée. Le pasteur, le prêtre, il vient, il vous apporte ces connaissances qui sont accessibles à tout le monde. Et ensuite, vous rentrez dans la théocratie. Dans la théocratie, c'est la grande étude maintenant. Comprendre qui est cet être et comprendre comment il fonctionne, comment transformer la vie de l'homme.
et faire en sorte que l'homme marche en harmonie avec les lois universelles, sans aucune violabilité, sans aucune tolérance de failles quelconque, et de permettre l'homme donc de s'en débarrasser de ces miasmes du astral, en d'autres termes, se séparer de ce que j'ai toujours appelé les terrestrités humaines, la séparation d'avec les terrestrités humaines. Tout cela rentre dans le cadre de la théocratie. Voyez-vous? Donc, une meilleure application tant pour moi de tout ce qu'on vous enseigne, on vous apprend. Et ensuite, il y a un troisième degré qu'on appelle la théurgie. La théurgie, ça, c'est réservé uniquement à quelques-uns qui ont été déjà notés, qui ont été choisis au cours de leur évolution dans ces milieux précis, et qu'on constaterait que c'est des personnes de lumière, des personnes qui sont vraiment disposées à avoir accès au secret. Donc, la théurgie, si vous voulez, c'est maintenant la pratique. Et cette pratique, elle n'est pas donnée à n'importe qui. Par exemple, les pasteurs, les prêtres, seuls eux sont habilités d'avoir accès à cela. Chez les bouddhistes, on les appelle les nimas ou les nganga. Ils sont détenteurs de savoir pratique, mais pas théorique. Ça veut dire que en théurgie, c'est la mise en application maintenant des connaissances, à la fois générales, mais cette fois-ci des connaissances mystico-spirituelles, des connaissances spirituelles, la connaissance générale. Donc c'est maintenant l'alchimie interne, si vous voulez. La théurgie, si vous voulez, c'est le côté maintenant ésotérique. Mais quand vous rentrez dans cet aspect ésotérique, en ce moment, ça devient secret. Et donc, vous retiendriez bien que je parle des trois. Donc, je parlais de théologie, théocratie et théurgie. Si vous rentrez dans le livre de Lévitique, vous verrez que dans le livre de Lévitique, on vous définit comment la prêtrise est organisée. Comment, en un mot, la première religion dite révélée, le judaïsme, parce que le christianisme sort du judaïsme. C'est ce qu'on appelle les religions judéo-chrétiennes, hein, parce que la pratique est apparente. Parce que les uns mettent l'accent sur Jésus, les autres mettent l'accent sur Moïse, mais sinon, le fond reste le même. Donc, de même dans leur manière de définir l'adoration de Dieu, ça passe toujours par 3 degrés. C'est-à-dire, dans le temps d'Israël, lorsque un commun des mortels avait un problème, donc le péché était classifié de 3 catégories. Donc, il y avait le premier prêtre qui vous recevait à l'entrée du temple, et quand il vous recevait, si c'était un péché minimum, donc il faisait certains travaux, et qui ne nécessitait pas de vous amener à la 3e chambre, que je vous expliquerai ce qu'on appelle la chambre, c'est-à-dire dans le secret des secrets. Et c'est ainsi que, par contre, si votre cas était très grave, d'abord les prêtres étaient mis en 3 catégories. Il y avait le prêtre qui était à l'entrée principale du temple, qui se chargeait d'officier, qui se chargeait de recevoir les personnes et d'écouter et de prier. Ensuite, il y avait le deuxième qui était chargé pour la propitiation, les sacrifices et tout cela. Et ensuite, il y avait un troisième, celui-là, dont Aaron était le chef et ses enfants. Et d'ailleurs, souvenez-vous que l'un de ses enfants avait été frappé par un ange et il est mort. Il saigna de par les narines à la bouche et à l'anus. Qu'est-ce qui s'était passé? Ben, on nous dira que parce que cet enfant avait bu de l'alcool. Parce que la loi disait que quand vous êtes à ce niveau, surtout quand vous travaillez dans le Saint des Saints, je répète, le Saint des Saints, ce Saint des Saints est appelé donc société secrète. Ce Saint des Saints-là peut être appelé à notre 21e siècle comme société secrète. Alors, cette société secrète, c'était une caste, une catégorie de prêtres qui ne parlaient pas trop, qui ne sortaient pas n'importe comment, qui n'étaient même pas mariés, qui étaient privés de beaucoup de choses. Ils vivaient donc dans ce lieu-là. Ceux-là, on les appelle le Saint des Saints, ils vivaient dans le Saint des Saints, donc dans le secret des secrets. Eux, ils communiaient directement avec l'être suprême. Donc, ils avaient réussi à faire ce que j'ai écrit sur mon livre que je prépare, ce que j'ai appelé, ils étaient en harmonie avec le mental 1, c'est-à-dire Dieu en tout et dans tout. Ceux-là, donc, dans leur troisième temple, là, dans le Saint des Saints. Dans le Saint des Saints, ils étaient en harmonie avec le mental 1. Donc, Dieu est en tout et pour tout. Donc, eux, ils avaient vraiment des pouvoirs. De nos jours également, nous trouvons des mecs comme ça, c'est-à-dire des prêtres qui ont atteint certains niveaux, ou certains pasteurs qui sont capables d'opérer certains miracles. Et donc, que me direz-vous?
Ça veut dire que le prêtre ou le pasteur qui guérit, alors que le fidèle, loyal, lui n'arrive pas à guérir. Dans ce cas, je peux vous sortir la notion donc de société secrète. Parce que ce prêtre ou ce pasteur, lui, il a accès au secret des secrets, dans le sein des saints. Mais pour en arriver là, je vous ai donné les 3 démarches, les 3 niveaux. Il est parti de l'étape théologique, théocratique et ensuite théurgique. Mais c'est dans la théurgie qu'il a maîtrisé tout le mécanisme de fonctionnalité de l'univers et de l'applicabilité de tous ces principes immuables en vue de guérir l'homme. Dans le Bouété, c'est la même chose. Nous avons ce qu'on appelle des étapes de connaissance. Parce que le Nima va vous emmener dans l'école de la connaissance. Ne voyez pas seulement le bois sacré. Vous allez apprendre la magie des plantes, ce qu'on appelle la magie verte. Dans cette magie verte, ça va prendre des années et tout, des mois. Des années, disais-je. Et nous avons également, en dehors de la magie verte, nous avons la magie générale, donc les connaissances qui vous permettent de connaître certains mécanismes. Hein, les contacts avec les génies et tout, la maîtrise de la plante sacrée. Et ensuite, la 3e étape, ça, c'est l'étape de la pratique cérémoniale. Donc, dans la pratique cérémoniale, les Indiens et les Brésiliens, et même chez nous en Afrique, on appelle ça l'entrée à la porte sacrée pour pouvoir avoir accès à la magie cérémonielle. Mais maintenant, quand vous rentrez dans cette chambre de la magie cérémonielle, il faut être un initié. Or, un initié, c'est quelqu'un qui a des codes et qui connaît des secrets. Moi, je suis un initié. Ici, je viens vous donner des généralités. Mais je ne peux pas, aucunement, vous diffuser à travers cette vidéo, par exemple, comment je serai un vampire. C'est-à-dire comment je peux biloquer ou faire un voyage astral. Je peux vous donner des théories. La preuve en est qu'il y a une vidéo qui est disponible. Mais je ne peux pas, par exemple, comme ça, sous live, vous montrer comment je peux rentrer dans les pensées des gens ou bien comment je consulte, quels sont les esprits que j'utilise, quels sont les codes que j'utilise. En un mot, quelle est toute la rhétorique, toutes les connaissances théologiques, théocratiques et théurgiques que je mets en marche afin d'enclencher certains pouvoirs et qui, certains parmi vous, lorsqu'ils m'appellent au téléphone par le timbre de la voix, ces personnes-là retrouvent la paix. Parce que j'ai fait ce qu'on appelle la réalisation du mental 1. Il n'y a plus de confusion en moi, il y a une paix totale, il y a une unité inséparable. C'est-à-dire que le 1 est devenu 1 avec le tout. Donc, j'appelle ça le mental 1, intelligence 1. Hein? Voyez-vous? Donc, j'ai réussi à faire ce qu'on appelle l'individualité. J'ai été donc individualisé par l'âme universelle. Donc, j'ai réussi à apporter cette paix-là. Donc, à l'intérieur de moi, donc, je suis dans le secret des secrets. Ça, pour moi, c'est ma chambre secrète. Ça, c'est maintenant pour moi une société secrète. Parce que c'est dans cette résidence secrète que je puise toutes mes forces pour pouvoir opérer des miracles, prier pour les gens, quelle que soit la religion, que vous soyez musulman, j'utilise certains douaous, que vous soyez chrétien, j'utilise les prières et les psaumes et tout. Mais celle-ci se déclenche automatiquement. Mais pourquoi? Parce que j'ai appris cela dans la 3e chambre, c'est-à-dire dans le sein des saints, j'ai reçu des initiations particulières. Voilà pourquoi, au sein du christianisme, il existe ce qu'on appelle la mystique chrétienne. Mais la mystique chrétienne, c'est quoi? Mais effectivement, la mystique chrétienne, si vous voulez, c'est une société secrète. C'est pas n'importe qui maîtrise la mystique chrétienne. Seul le pasteur maîtrise cette mystique chrétienne. Parce que, imaginez-vous que si le pasteur va donner tous les secrets à tout le monde, mais dans ce cas, le pasteur va prier pour qui? Imaginez-vous, les gens, ils vont à l'église et disent, pasteur, prie pour moi, pasteur, prie pour moi. Mais parce que on a toujours cette tendance dans la tête que c'est le pasteur qui détient le pouvoir, que le pasteur est le gourou. Le pasteur est ce gourou qui détient la connexion avec les grégores religieuses qui vous aident dans votre vie. Donc, je crois que pour moi, la différence entre la religion et la société secrète, je ne vois aucune différence. Parce que au sein de la religion, nous trouvons des sociétés secrètes. Au sein de nos sociétés traditionnelles, nous retrouvons également sociétés secrètes. Donc, pour vous, ne prenez pas le mot société secrète comme un endroit où on prépare des coups d'État, où on va tuer les gens. Je vous comprends. Je comprends où vous voulez venir, la personne qui a posé la question. Parce qu'effectivement, il y a certains gouvernants qui ont des secrets d'État. Et ces secrets d'État, ils préfèrent les partager uniquement dans leur cercle vicieux, maçonnique, rosicrucien et tout cela. Donc, si c'est de cela dont vous faites allusion, le Bouété ne l'est pas. Dans le Bouété, certes, nous avons notre société secrète, nous avons nos secrets qui se trouvent, comme la Bible le décrit dans le livre de Lévitique,
dans le Saint des Saints. Or, le Saint des Saints est réservé uniquement aux initiés. Vous allez au Sénégal, on vous expliquera la même chose. Vous allez au Mali, on vous dira qu'il y a 3 niveaux initiatiques. Il y a le niveau exotérique qui est accessible à tout le monde à un certain âge. Vous êtes encore tout jeune, on vous donne quelques bribes de connaissances. On vous apprend à affronter la vie, à vous battre et tout cela, à ne pas avoir peur. On vous donnera certaines informations, que la peur est l'ennemi numéro 1 qui empêche l'âme de s'élever et tout et tout. Maintenant, deuxième étape, on va commencer maintenant à vous sensibiliser, de modifier votre manière de vivre. Donc, la deuxième étape, c'est celle-là que j'appelais la théocratie. Donc, on va vous donner un ensemble de règles de vie que vous devez observer en vue d'être individualisé. C'est-à-dire qu'on vous désindividualise du point de vue matériel, on vous dépersonnalise et vous rentrez désormais dans un milieu de la rencontre avec l'autre. Par contre, la religion, c'est l'embrigadage de la conscience. Vous comprenez? Là, il y a une grande différence. Si vous voulez que je parle des différences, la religion embrigade votre conscience. La religion ne vous donne pas accès, ne vous autorise pas d'avoir accès à des connaissances évolutives, à des consciences de l'éveil de votre, à des connaissances de l'éveil de votre conscience. Donc, je crois que je vais ici donc mettre un terme à cette question. Je crois avoir répondu à votre question et que ne faisons pas de confusion. Qu'au sein de la religion, au sein des sociétés traditionnelles africaines, nous avons toujours ces 3 notions. Nous avons l'aspect théologique, c'est-à-dire l'aspect de la connaissance générale qui est donné à la personne. On lui dit, bon, vous voulez vous initier? Oui, mais l'initiation n'est pas forcément le bois sacré, comme je vous ai dit. Moi, j'ai été initié au bouti depuis le jeune âge, mais ça ne veut pas dire que j'avais jamais mangé le bois sacré. Parce que pour vous, quand vous entendez le mot initié, c'est que forcément vous rentrez dans l'initiation forte. Non, j'ai eu d'abord des connaissances, des bribes de connaissances qui m'ont été données par mes grands-parents qui étaient très avancés, mais j'étais toujours très hésitant. Il a fallu que je vienne ici aux États-Unis depuis 1999, et c'est en 2011 que je décide finalement d'aller vivre l'expérience de la véritable initiation à travers le bois sacré. Voyez-vous, juste pour la curiosité, pour pouvoir confirmer les différentes mutations spirituelles, mystico-spirituelles que j'ai acquises ça et là. Il faut qu'on se comprenne. Donc l'initiation, vous partez en informatique, on vous initie également. Vous partez dans certains domaines, mais vous subissez la même connaissance. Donc, je crois que à votre question, voilà la réponse que je peux donner et que Teta Mwanga vous bénisse. Et merci beaucoup, car c'était une question qu'il fallait vraiment bien répondre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et donc, voilà, pour moi, la différence entre la religion et les sociétés secrètes, dans la forme, mais dans le fond, pour moi, il n'y a pas de différence parce que vous retrouvez les chambres secrètes, que ce soit dans le milieu sectaire, religieux ou traditionnel. Il y a toujours ces 3 dimensions que je vous ai définies. Merci beaucoup. Que Teta Mwanga vous bénisse. Merci encore. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci encore. Merci. Merci. Moto sakananga na
ngombi lithuba yakumbangwa nakapinzi ndethe tabi nyumba olikidi ya longongima ndobono komisi ngongima ki Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que Teta Mwanga vous bénisse. Merci encore. Merci encore. Et bonne journée. Merci. 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 Merci.